En nul autre que lui, il n'y a de salut. Acte 4, 12. Le livre des Actes des Apôtres se lit comme un roman, ou presque. Le style est alerte. Les événements s'enchaînent. Et on a l'impression de voir la jeune Église grandir à vue d'œil. La seule difficulté réside dans les nombreux discours, dont certains nous paraissent interminables et dont nous ne saisissons pas facilement la logique. Rien d'étonnant puisque, ne l'oublions pas, nous sommes en monde juif, dont la culture et le mode de raisonnement sont très éloignés des nôtres. Quand il s'agit de Pierre, par exemple, c'est un juif qui s'adresse à des juifs. Il connaît leur foi, leur profond attachement à la religion de leur père, leur désir de fidélité, pour les amener tout doucement à reconnaître en Jésus le Messie promis. Il commence par se resituer dans la longue histoire du projet de Dieu avec son peuple. Il sait pouvoir s'appuyer sur leur parfaite connaissance des Écritures et il essaie de leur partager l'intelligence qu'il en a découverte au long de son compagnonnage avec le ressuscité. Pendant 40 jours, nous dit saint Luc dans les Actes, Jésus leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Acte 1, 3. C'est là que Pierre a puisé une audace toute nouvelle jusqu'à proclamer devant les autorités religieuses au risque de sa vie. Sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Acte 4, 12. Tous ces discours auront un unique but. Prouver qu'en Jésus, Dieu accomplit toutes ses promesses. Ce que saint Paul exprime magistralement. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. 2 Corinthiens 1, 20.